Bonsoir à tous. L'actualité d'ici et d'ailleurs en quelques minutes sur RTI 2. Point de départ, Grand Bassam, où vit une forte communauté malienne. Depuis quelques jours, la toile est cristallisée par le match Côte d'Ivoire-Mali qui se jouera demain à Bouaké dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. À l'approche de cette rencontre très attendue, une atmosphère tendue règne entre les deux nations voisines. Une situation qui interpelle guides religieux et leaders maliens. Ils ont appelé au calme et à la retenue afin que ce derby se déroule dans une ambiance de fête. C'était à la mosquée Fatima Zahra en présence de Nou Sangaré et Enza Traoré, dont le reportage vous sera proposé dans notre édition de 19h30. Toujours à propos de ce quart de finale Côte d'Ivoire-Mali, le Haut Conseil des Maliens dans notre pays a organisé une conférence de presse pour inviter la population ivoirienne et malienne à mettre fin au discours de haine et d'incitation à la violence sur les réseaux sociaux et à prôner l'amour, la fraternité et la solidarité. La rencontre s'est tenue le samedi dernier dans la commune du Plateau. Voici le compte-rendu d'Ansita Diarra et Enza Traoré. Depuis la défaite de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire face au Nigeria, des vidéos de moquerie de certains Maliens circulent sur les réseaux sociaux à l'endroit des Ivoiriens. Un acte qui n'a pas été du goût des supporters et influenceurs ivoiriens. Depuis lors, les ressortissants des deux pays se lancent des pics sur les réseaux sociaux et la situation va de mal en pis. Pour éviter tout dérapage, tout incident diplomatique et mettre fin à ce clash, les membres du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire lancent un appel et expriment leur mécontentement face à cette situation. Ce que je vois sur les réseaux sociaux ne me plaît pas du tout parce que je prends d'abord l'exemple sur moi. Moi, Mariam, je suis de père et de mère malienne, mais je suis née en Côte d'Ivoire. Grandi en Côte d'Ivoire, marié en Côte d'Ivoire, mes enfants aussi ivoiriens. Donc quand je vois les influenceurs en train de parler derrière les portables, là, je vais les mettre à la raison d'arrêter. Parce que ce que moi-même je me dis, ils sont derrière les portables. Et puis la plupart des gens qui font ça, là, c'est ceux-mêmes qui ne bougent pas. Soit disant les Maliens qui sont au Mali, qui savent qu'ils ne vont jamais mettre pied en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens en plus aussi qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont là, ils ne vont pas au Mali. Mais nous là, moi, je suis malien de 50%, ivoirien de 50%. On voit sur les réseaux sociaux depuis un bon moment, depuis le début de la CAN, des gens, je ne vais pas appeler forcément ce genre de personnes à des influenceurs, des gens mal intentionnés qui tiennent des propos à l'endroit des populations ivoiriennes résidentes au Mali et puis des populations maliennes résidentes en Côte d'Ivoire. C'est déplorable. C'est d'ailleurs, comme on va dire, rabaissant pour nous d'être sur un territoire et puis de tenir ce genre de propos-là à leur endroit. Donc nous, avant tout propos, tenons à nous excuser auprès du président Alassane Dramane Ouattara pour les désagréments commis. Quant au président du dit conseil, il appelle les populations au calme. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour faire un appel à la communauté malienne. À cet effet, nous rappelons que le football est un jeu, un facteur de rapprochement, de cohésion sociale, de solidarité. Nous étant une organisation de la société civile, exhortons la communauté malienne au calme et à la retenue. Pour terminer mes mots, nous présentons nos excuses au peuple ivoirien pour tous les désagréments causés. Vive la CAN de l'hospitalité, vive la cohésion sociale, vive la paix. Je vous remercie. Le Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire invite les habitants des deux pays voisins à promouvoir les valeurs des fraternités et du vivre ensemble pour le bonheur de tous. Parlons football toujours, Cannes 2023, selon le calendrier grégorien, janvier, le premier mois de la nouvelle année, une période au cours de laquelle les vœux sont formulés afin que l'année soit favorable à l'accomplissement de ce qui est souhaité, une tradition respectée par les chefs des villages du Léboutou qui se sont retrouvés hier à Lopou, chez le président du collectif des chefs traditionnels, l'ex-ministre des Sports René Dibi, où ils ont exprimé des vœux de stabilité, de prospérité pour le pays et de succès aux éléphants footballeurs, solidaires donc à la sélection ivoirienne. Tous ensemble ont prôné l'union autour de notre équipe nationale afin de la conduire à la victoire finale. Le reportage de Théodore Zozo et Clément Boko vous sera proposé dans la grande édition. Direction à présent l'ouest de la Côte d'Ivoire où les populations de Soumaé, village du département de Fakobli, dans la région du Gaumont, soutiennent leur fils Emers Fayé, entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Les prières et bénédictions à l'endroit du coach ivoirien ont fusé de partout, nous dit Gervais Kouassi de RTI Man qui donnera des détails tout à l'heure.
À l'international, au Kenya, au moins 3 personnes ont été tuées et 271 autres blessées dans un vaste incendie causé par une explosion de gaz dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 février à Nairobi, a affirmé ce vendredi l'inspecteur général adjoint de la police kenyane. Un camion chargé de gaz a explosé, provoquant une énorme boule de feu qui s'est largement propagée à Mbakazi, un quartier de la capitale kenyane, a déclaré sur X, ex-Twitter, le porte-parole du gouvernement kenyan. Retour en Côte d'Ivoire pour terminer ce bref tour du monde. Cannes 2023, jour de match ce vendredi. Le Nigeria et l'Angola s'affrontent actuellement au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau dans le cadre des quarts de finale de la compétition. À 20 h, la RD Congo sera opposée à la Guinée au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Mais avant ce match, on se retrouve à 19 h 30 pour la grande édition.